Bonjour à tout le monde. C'est une journée encore de bénédiction ce jour et vous avez été nombreux qui ont posé cette question sur notre forum. La question était: qui est Satan? Existe-t-il réellement? Ça a été la préoccupation de beaucoup parmi vous et par la grâce du Très-Haut, nous prenons de la peine pour répondre à ces préoccupations que vous avez posées sur notre forum aujourd'hui. Voilà. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, les mots sont vivants. Et la dimension du mot, je commence d'abord sur la dimension du mot qui est Satan. La dimension du mot Satan, cette dimension renvoie à une classe sociale, à un type de pensée, à un niveau d'existence dans la société. Parce que ce nom Satan, vous verrez qu'il n'est pas employé dans d'autres sphères de vibration. Voilà. Parce que dans certains milieux, le mot Satan est quasi même inexistant. Ce mot-là n'est même pas prononcé. Maintenant, quand vous revenez dans la société où nous sommes aujourd'hui, vous verrez que Satan, ou le mot Satan, est une dimension qui a été servie à la masse. Et quand le petit peuple entend ce mot Satan, vous pouvez imaginer toutes les sueurs froides qu'il peut avoir dans son être. Voilà. Et vous allez voir que Satan aujourd'hui, dans les milieux du bas astral ou dans le milieu du petit peuple, est même plus craint que le Créateur lui-même. C'est-à-dire qu'il est plus craint que le Créateur. Et dommage, dans les milieux religieux, on a beaucoup fait l'apologie de ce nom-là, de Satan, qui est Satan. On a fait beaucoup l'apologie de ce nom. Je dirais même que c'est dans les milieux religieux qu'on a donné de la valeur à ce nom, de la valeur au mot Satan. Parce que Satan, pour le milieu religieux, ou bien pour le religieux, c'est celui-là qui l'empêche de dormir, c'est celui-là qui lui donne les maladies, c'est celui-là qui l'empêche d'avoir un travail, c'est celui-là qui l'empêche de se marier, c'est celui-là qui l'empêche de trouver un chemin dans son existence. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a même certains qui vont au niveau où, quand ils veulent parler de Satan, ils l'appellent celui-là. Ils ne veulent même pas prononcer ce mot Satan. Ils disent celui-là. Pourquoi? Parce que pour lui, dans son être, dit même Satan, c'est déjà appelé la malédiction sur lui. Parce que vous voyez un peu. Mais il se réclame d'enfant de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, maintenant la question c'est: qui est Satan? Satan n'est qu'un mot ou un concept, je préfère dire un concept, qui a été servi à la masse. C'est-à-dire qui a été servi à la masse, un personnage qui a été fabriqué dans l'esprit de la masse pour que la masse puisse vivre dans les limites, pour que la masse puisse s'exprimer uniquement dans des limites que lui auront imposé cette dimension-là, ce nom-là. Et les gouvernants de beaucoup de pays de la terre ont compris que c'est même un fouet entre les mains pour taper la masse. Quand on veut faire pleurer la masse, gémir la masse, on veut le freiner, on veut l'amener à rester sur place. On lui dit: ce que tu fais là, c'est Satan. Et il va directement, il va s'arrêter. Vous voyez un peu? Et vous verrez aussi même des gens qui ont grandi dans certains milieux, qu'on peut dire des milieux moyens ou milieux aisés. Il va te dire: je ne peux pas faire telle chose parce que Satan, vous voyez un peu, va faire ceci. Et beaucoup s'appuieront parfois même sur des versets bibliques pour dire: Satan est l'ennemi de Dieu. Mais au fond, quand vous regardez cette dimension qu'on appelle Satan, parce que nous entrons maintenant dans la deuxième phase qu'on a demandé: existe-t-il réellement? Est-ce que Satan existe-t-il réellement? Je n'ai pas envie de dire directement oui ou non, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on dit Satan existe-t-il, c'est comme si on me demandait si le pape est catholique. Vous voyez un peu? C'est comme si on me demandait si Béranger Patterson est celui qui vous parle. Ou alors c'est comme si on posait la question: est-ce que l'univers est visible? Donc,
quand on dit Satan, si on avait expliqué aux gens que Satan n'est qu'une autre appellation du mot univers. Satan n'est qu'une autre appellation du mot Lucifer. Satan n'est qu'une autre appellation du mot ange des ténèbres, ou Abaddon, Apollos, l'ange de la mort, l'esprit malin. Donc tout ça, c'est Satan. Donc c'est tout ça qui renvoie à ce personnage qu'on appelle Satan. Voyez un peu. Je sais pas, j'aimerais bien comprendre quelque chose parce que avec la compréhension que j'ai, quand je m'assois, je regarde au niveau peut-être de l'alimentation. Je vois si je mange mal, ça a des répercussions sur mon corps. Je peux avoir le diabète, je peux avoir l'acide urique dans le corps. Maintenant, je vois, vous nous avez dit, les événements sont là pour nous construire. Et dans la religion, on nous a dit que les événements, c'est le diable. Oui, c'est Satan. Et vous nous avez dit les événements sont là pour nous construire. C'est ça qui nous amène à grandir. Je mange mal, je tombe malade. Maintenant, si la maladie peut-être vient du fait que je mange mal et que les événements sont là pour me faire grandir, maintenant, quelle est la place de Satan dans l'affaire, quoi. Ouais. Comme j'étais en train de dire que, parce que la deuxième question était que, parce que ça me permet d'entrer dans ta question, était est-ce qu'il existe réellement? Je disais tout à l'heure que tous les noms qu'on peut citer sur tout l'univers, cela renvoie à Satan. Et comme je sais que certains parmi nous lisent beaucoup la Bible, dans la Bible, il a été présenté comme la poussière. C'est-à-dire, on dit l'univers, c'est de la poussière que tout a été tiré. Mais vous voyez bien, avant qu'on ne dise qu'il faut que la terre produise même les aliments, vous verrez qu'on dit bien que l'esprit des ténèbres, les ténèbres couvraient toute la terre. Parce que ténèbres renvoie à ce que le petit peuple appelle Satan. Vous voyez un peu? Donc, il a toujours été là. C'est un outil de travail. C'est cet instrument que le Créateur a fabriqué, a créé, a fait venir à l'existence pour, à partir de lui, décomposer, phagocyter et créer d'autres composantes de l'univers. Donc, Satan est en fait la source de provenance de toutes les composantes qu'on peut voir dans l'univers, y compris l'être humain. Donc, quand on dit Satan, Satan est le grossiste dans lequel on a tiré toutes les autres composantes de l'univers. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand on dit Satan, cela ne renvoie pas à un personnage, mais ça renvoie à l'univers, au cosmos. Donc, cette dimension qui a vu le jour par la bouche du Créateur, à partir duquel il va faire venir tous les autres composants. Maintenant, comme vous posez la question tout à l'heure, quand les gens tombent malades, ils disent que c'est Satan. Pourtant, en fait, la cause n'est pas Satan. La cause est à côté de tout simplement. Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans une société où tout a été arrangé pour cacher la vérité au peuple. C'est pourquoi, je pense, c'est Agé qui le disait, si je ne me trompe pas, mon peuple périt par manque de connaissances. Faute de connaissances, le peuple périt. Voilà. Vous verrez, par exemple, vous citez le diabète tout à l'heure. Le diabète est une maladie métabolique qui vient de ce qu'on mange, surtout des sucres et tout ce qui est produit alimentaire industriel. Et quand vous regardez comment l'éducation de qui je suis, de ce que je dois consommer, de comment je veux marcher a été donnée aux gens, il y a celle de Satan qui est là et celle du Créateur. Alors, et je n'aimerais pas renvoyer Satan comme une cause, mais je veux renvoyer Satan comme un enseignant. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que Satan a son enseignement et le Créateur a son enseignement. Donc, en fait, quand vous voyez dans la Bible, on dit Adam s'est séparé du Créateur. Ça veut dire qu'il est entré dans l'enseignement de Satan. Mais il est tiré aussi de Satan. Est-ce que vous comprenez un peu? Et vous verrez que dans l'univers où nous sommes, la manière dont les gens, pour que quelqu'un puisse même d'abord comprendre quelle est la cause de sa maladie, quelle est la cause de ses limites, ou alors, ce n'est pas Satan qui est derrière ces problèmes, il faut d'abord qu'il comprenne très bien qui il est. Il découvre qui il est. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la partie très intéressante qu'il faut prêter attention. Il faut découvrir qui il est.
Et vous allez voir, pourquoi nous renvoyons toi Satan? Parce que Satan, aujourd'hui, est une justification pour nous. Satan est un bouc émissaire pour nous. Quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, on place ça sur Satan. Quand nous mangeons mal et nous tombons malades, on place ça sur Satan. Mais ce qu'on n'a pas réalisé, c'est que dans notre continuum d'espace-temps où nous nous trouvons, il y a l'enseignement de Satan, ou alors l'enseignement de la mort. Il y a l'enseignement de la vie, ou l'enseignement du Créateur. Alors, quand le Créateur a fait son monde avec tous ses composants, le Créateur a bien précisé que l'être humain devait manger l'herbe du champ. C'est-à-dire qu'il devait se nourrir des fruits et des légumes. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, il y a un autre aussi qui est dans le monde, qui dit, parce qu'il faut faire des affaires, il faut qu'on dise à l'être humain que non, il peut manger de la viande, il peut manger des yaourts, il peut manger du pain, il peut manger des farines, en fait. Vous comprenez un peu? Alors, et le problème, c'est que on ne dit pas à cet être que ce type d'enseignement ou cette façon de manger, elle va te causer des problèmes. Et on ne lui dit pas aussi que si tu restes dans les principes de la vie, tu serais hors des maladies. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous vous souvenez qu'hier, nous voyons un naturopathe ici au Cameroun qui était en train de dire aux gens que le diabète, par exemple, il faut qu'ils prennent telle ou telle chose pour pouvoir combattre le diabète. Et je répondais en disant que vous êtes dans la dimension des symptômes. Pourquoi ne pas dire à celui qui est dans les difficultés, qu'on appelle maladie, qu'il faut racler carrément ta façon de manger? Est-ce que vous voyez un peu? Il faut éliminer carrément la manière dont vous avez l'habitude de manger. Alors, et comme dans notre univers, Satan a aussi enseigné les gens, a aussi montré aux gens comment manger. Alors, à force de manger tout ce que nous prenons, qui sont contre les principes de la vie, qui n'est pas fait pour notre appareil digestif, nous tombons malades. Donc ce n'est pas la cause de Satan. Vous comprenez un peu? La cause n'est pas Satan. La cause, c'est les aliments que nous prenons. Donc, c'est pourquoi je disais, est-ce que Satan existe-t-il réellement? Mais bien sûr, si tu existes toi-même, qui a posé la question? C'est-à-dire tous ceux qui nous ont posé la question, en tant qu'être humain, ils sont le prolongement de Satan. Donc, si Satan n'existait pas, l'être humain n'aurait pas existé. Si Satan n'existait pas, la terre n'aurait pas existé. Si Satan n'existait pas, on n'aurait pas eu le soleil. Si Satan n'existait pas, on n'aurait pas eu la mer. Donc, Satan est la source à partir duquel tous ces composants que nous voyons dans l'univers, que Paul même appelait les perfections invisibles du Créateur, Satan est cette dimension dans laquelle le Créateur a tiré tous ces éléments-là. Alors quelqu'un va me dire, je fais l'apologie de Satan, je dis que Satan est un être gentil. Mais je ne suis pas en train de parler qu'il est mauvais ou gentil, parce que la dimension du mauvais ou du gentil, ça c'est encore, on est dans la dualité, ça c'est une compréhension dualiste. Mais je suis là dans une compréhension supracosmique, c'est-à-dire qui est au-dessus du dualisme. Donc je te parle là de ce que le Créateur, lui, puisque le Créateur n'a jamais vu l'univers comme un outil mauvais, c'est lui qui appelle l'univers à l'existence. C'est lui qui donne ce nom, univers, soleil, humain, mais tiré à partir de la poussière. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, en quelque sorte, tout ce qui peut nous arriver, la cause vient du fait qu'on ne s'est pas encore découvert, on n'a pas compris qui nous sommes. Et j'aime beaucoup mon ami Eckhart Tolle qui dit, c'est un enseignant très connu et réputé dans le monde, il dit dans un de ses enseignements que moi j'avais une façon d'exprimer ça, j'appelle ça les bruits. Mais lui il dit tout simplement que l'être humain ne se comprend pas tout simplement parce que il a beaucoup de mouvements, de choses qui se passent dans sa tête. Et il n'a jamais pris la peine de s'asseoir pour comprendre qui il est. Et vous allez voir, ce qu'il dit est vrai. Prenez le temps, à partir d'aujourd'hui, restez comme ça, calme, cherchez à comprendre, à écouter le vrai vous parler. Vous allez voir que c'est trop difficile.
il n'y a que le faux vous qui parle. C'est-à-dire le vous qui est à l'extérieur, le vous qui veut courir, le vous qui a peur, le vous qui pense qu'il manque, le vous qui veut posséder, le vous qui veut qu'on l'accepte dans la société. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tu n'arrives jamais à revenir au fond de toi pour comprendre exactement qui tu es. Donc, quand on ne peut pas comprendre qui on est, mais on utilise Satan comme bouc émissaire, comme la cause des causes, comme celui à partir duquel tout, si j'ai une situation, c'est à cause de Satan. Mais ce qu'on ignore, c'est que si je suis là, c'est parce que Satan est là. Est-ce qu'on comprend ça? Parce que Satan est la source de la provenance de toutes choses. Voilà. Donc, est-ce que Satan existe-t-il réellement? Oui, ça s'était posé la question que je vous le renvoie, est-ce que vous existez? Donc ça veut dire que Satan c'est le partenaire du Créateur. Il n'est pas son partenaire. Très bonne question. Il n'est pas son partenaire. Satan ne participe à la création de rien. Satan, c'est-à-dire, c'est comme si je prenais, vous voyez, c'est comme si je prends cette doigt de banane qui est déjà venue à l'existence. Cette doigt de banane, je la fais venir à l'existence. Je découpe cette doigt de banane. Vous voyez, si je fais ça, je casse cette doigt de banane, j'appelle ceci l'être humain. Je casse ceci, j'appelle le soleil. Vous voyez, je casse l'autre morceau, j'appelle la lune. Et je casse l'autre morceau, comme ça, j'appelle ça l'être humain. Vous voyez, donc c'est l'Éternel qui, à partir de sa banane, va faire toutes les autres composantes. Donc lui n'est pas partenaire, parce que lui-même, il vient à l'existence sur la parole de l'Éternel. Parce que l'Éternel aura ordonné qu'il voie le jour. Donc il n'est pas un partenaire de l'Éternel. Il est un outil de travail. Un outil à partir duquel les enfants qui font la maternelle peuvent mieux comprendre ce que je dis. Quand on parle de la pâte à modeler, l'enfant prend la pâte à modeler. À partir de sa pâte à modeler, il peut former toutes les figures et les visages dont il veut. Vous comprenez un peu de quoi je parle? Donc, Satan est comme une pâte à modeler entre les mains du Créateur, à partir duquel il a tout formé. Ça veut dire que Satan, c'est l'univers alors? Mais c'est ça l'univers. C'est pourquoi je disais que le mot Satan est un mot qui a été donné à la masse. Dans certains milieux, on ne parlera pas de Satan. On parlera même du grand architecte. À la franc-maçonnerie, il est appelé grand architecte. Vous comprenez un peu? Et si je reviens dans la Bible, vous voyez dans la Bible, l'Éternel dit que les anciens d'Israël observaient ce qu'ils sont en train de faire. Il va faire balader Ézéchiel dans le temple. Et Ézéchiel découvre que les anciens d'Israël, donc les anciens d'église, ou on appelle ça quoi, des assemblées, disons des temples, ils rendaient gloire au soleil. Ils rendaient un culte au soleil. Ils rendaient un culte au serpent. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des figures de l'univers. L'univers peut prendre toutes les formes. Vous voyez un peu? Donc, tout ce que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle l'univers. C'est ça Satan. Donc, il n'y a pas Satan. Maintenant, c'est une conception, une programmation mentale pour créer la peur dans les êtres humains. En leur disant, Satan est la cause de ce qui vous arrive. Non, la cause de ce qui vous arrive, c'est que vous n'êtes pas régénéré, disait l'apôtre Paul. C'est pourquoi Paul insistait que notre quotidien, tous les jours de notre quotidien, nous devions être transformés à l'image du Christ. Donc, au fur et à mesure que tu es transformé à l'image du Christ, tu as le regard et la perception claire de ce que c'est que l'univers, du fonctionnement de l'univers, et tu comprends le langage de l'univers. Et tu n'es plus dans la confusion. Parce que, en tout cas, la confusion, c'est la première maladie. Hein. C'est même la source de toutes les maladies. Quand on est confus, on ne comprend pas qui on est. Et si on ne comprend pas qui on est, on ne sait pas, on ne réalise pas qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et si on ne découvre pas qu'on est le temple du Saint-Esprit, et puisque le Saint-Esprit n'est pas là, parce que de toutes les façons, s'il est là, il va te dire qui tu es. Et il va même te dire ce que tu dois consommer. C'est la raison pour laquelle les gens mangent uniquement ce que la société a prévu pour eux. Et je te rappelle que tout ce qui est alimentation industrielle, c'est aussi une programmation. Parce que c'est une drogue. Et ça permet à une dimension de fonctionner comme un drogué alimentaire. Et elle serait la cause de toutes sortes de maladies que tu peux avoir. Que la maladie soit métabolique, qu'elle soit une maladie du système nerveux, qu'elle soit une maladie
dégénérative, une maladie lésionnelle, une maladie fonctionnelle. Toutes ces maladies viendront du fait que tu es allé contre les principes de la vie. Le mal a dit à eux. N'est-ce pas? Donc, et c'est ça, Satan. Donc, Satan aussi a, et vous allez voir, l'alimentation de Satan, celle que la société nous a proposée, c'est une alimentation qui ne peut pas produire, qui ne se régénère pas, qui ne peut pas pousser. Par contre, l'alimentation du Créateur, celle-ci, vous la mettez en terre, elle pousse, parce qu'elle a la vie. L'alimentation de la mort, si vous prenez par exemple une plaquette de chocolat, vous mettez dans le sol, elle ne va pas pousser. Si vous prenez par exemple un porc que vous avez égorgé, il ne peut plus produire des petits. Si vous prenez par exemple un bonbon ou un yaourt, vous versez en terre, ça ne peut pas produire des yaourts. Vous comprenez? Donc il faut comprendre que Satan existe, il a sa nourriture, il a ses enseignements, il a sa manière de programmer les êtres qui les comprennent. Et c'est pourquoi Paul disait toujours que nous vivons dans ce monde. Nous sommes dans le monde comme n'étant pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le monde et en même temps, ils sont du monde. Pourquoi? Comme disait aussi l'apôtre Pierre, parce qu'ils ont l'esprit du monde et le monde les enseigne. Comment manger, comment prier, comment se vêtir, comment demander, comment bouger. Donc c'est le monde qui les enseigne. Vous comprenez un peu? Et c'est pourquoi, tu vois, il est très clair, toujours dans les Écritures, que quand l'Esprit serait en vous, c'est lui qui intercédera à votre place. C'est lui qui sait ce qu'il y a à demander. Donc, l'Esprit sait ce que tu dois donner au corps. L'Esprit sait que Satan existe. L'Esprit sait que Satan n'est pas la cause de ce qui peut t'arriver. L'Esprit sait comment te faire bouger, fonctionner dans ce monde sans être du monde. Donc, c'est un peu ça. C'est vrai que la question que j'avais posée a été répondue parce que je voulais demander, j'avais dit que la maladie, donc le mal, parce qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard en milieu. Ce mal-là, c'est de qui? De Satan toujours. Il vient juste de l'ignorance. Et aujourd'hui, vous verrez que, comme dit mon ami Memphis, dans la matrice, quand il enseigne Néo, vous voyez, c'est une dimension très importante dans le film Matrice. Quand Néo est dans ses enseignements. Parce que Néo, il faut l'enseigner. Puisque hier, il était dans l'enseignement programmatique de la mort. Et lui-même, ce n'est pas d'une manière anodine que Néo joue au début quand il est ignorant. Il est un programmeur. Dans la vie, dans le monde, il est un programmeur. En tant que produit de société, il est programmeur. Donc, il programme les gens. Maintenant, Néo, il faut le déconstruire. Donc, dans son enseignement, sur ce que mon fils lui dit, quand il amène en milieu public, il dit il y a des gens qui sont tellement accrochés à la matrice que si tu les décroches, si tu veux les déconnecter de la matrice, ils vont te tuer. Tu comprends? Ça, c'est des êtres inorganiques. Ils ne sont même plus des portables organiques, mais c'est des êtres inorganiques. Donc, tu comprends à quelle dimension quelqu'un va écouter même ces enseignements dont nous sommes en train de faire et dire ça, c'est de la folie. Pourquoi? Tu comprends un peu? Pourquoi? Parce qu'il est le monde. Tu comprends? Il est un gardien de la matrice. Il est un faisceau vivant de Satan. Mais au niveau du bas astral. Parce que même dans la dimension de Satan, il y a un ordre hiérarchique. Il y a ceux qui sont proches de lui, proches de ses enseignements, et qui prennent même ces enseignements pour communiquer aux autres et veillent en sorte que ces enseignements soient appliqués. Maintenant, il y a ceux aussi qui sont juste des exécutants. Ils sont juste des exécutants. S'ils ne sont pas là, les enseignements ne sont pas utiles. Tu comprends un peu? Donc, tout ça, c'est un problème de compréhension. C'est un problème de découverte de qui je suis. Si je découvre qui je suis, je n'ai plus peur du mot Satan. Si je découvre qui je suis, je ne suis pas confus parce qu'on va me dire que Satan existe ou qu'il n'existe pas. Tu comprends un peu? Je comprends réellement qui je suis, je comprends réellement qu'est-ce que c'est que l'univers et je comprends pourquoi l'univers a vu le jour. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pourquoi tu vois, quand les dimensions comme
les Pauls, les Jésus, les Bouddhas, les Krishna, ils atteignent l'illumination. Mais ils sont des gens qui veillent sur l'univers. Parce qu'ils comprennent que l'univers n'est pas leur ennemi. Satan n'est pas l'ennemi des gens. Tu comprends pas? Satan n'est pas l'ennemi de quelqu'un. C'est quand tu comprends pas qui tu es, que toi-même, tu vas contre les principes et les lois de la vie. Est-ce que tu comprends pas? Parce que on dit que c'est lui qui nous empêche d'avoir l'argent. D'avoir l'argent, mais pourtant l'argent a toujours été là. L'argent c'est du papier. L'argent c'est du papier. L'argent c'est une partie de Satan. Donc quand je prie, je dis Dieu donne-moi l'argent, mais je suis en train de demander un morceau de Satan. Est-ce que tu comprends? C'est un morceau de Satan que je demande. Même la banane que je prends, que je présente là, c'est un morceau d'univers. Mais sauf que lui, selon les principes du Créateur, c'est la banane que mon organisme doit normalement consommer. Mon appareil digestif est fait pour digérer cette banane. Maintenant, au lieu de lui donner cette banane, si je lui donne plutôt un yaourt, ou je lui donne peut-être du gluten, ou je peux lui donner par exemple un morceau de sucre passé au blé de méthylène à 180 degrés, je nuis à mon organisme. Mais ça aussi, c'est la société, c'est Satan, c'est l'univers qui donne ces enseignements. Donc il n'est pas la cause. C'est un enseignement. Puisqu'il existe, il faut qu'il y ait son enseignement. Mais si tu comprends très bien, tu iras pas contre son enseignement, mais tu iras plutôt vers les principes de la vie. Et c'est ça qu'on a voulu symboliser dans le jardin d'Éden, en disant que au départ, Adam mange, il doit manger tout ce qu'il y a dans le jardin. Il doit manger tout ce qu'il y a, sauf, c'est vrai qu'on dit sauf, n'est-ce pas? Tout ce qui est dans le jardin. Maintenant, quand Adam entre en contact avec les enseignements de l'univers, c'est-à-dire de Satan, Adam dit, mais quand j'écoute ta voix, j'ai peur. Mais au départ, il n'était pas fait pour avoir peur. C'est la confusion qui crée la peur. Tu comprends? Quand on se connaît plus, on est dans la peur. Quand on ne réalise plus qui on est dans la confusion, dans la dépression, dans la maladie. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu sais que le fait de pouvoir consommer la viande, c'est-à-dire tuer le cuir et manger un morceau de cadavre, c'est tout simplement parce que je ne comprends pas qui je suis. Mais je te rappelle que les gens mangent la viande pourquoi? Ou cuit les Allemands pourquoi? Parce qu'on les a dit au départ, on les a dit qu'après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il fallait trouver des protéines dans les viandes. Mais comme c'est un problème de programmation, c'est sûr qu'au début, ils n'étaient pas consentants. Avec les années, au fil des années, tout le monde est entré là-dedans. Parce que tu comprends? Et c'est à l'origine de toutes les colères qu'on peut avoir aujourd'hui dans l'univers, de tous les problèmes de santé que les gens peuvent avoir. Mais quelqu'un va te dire, ouais, mais de toutes les façons, manger c'est bien, manger le gluten, consommer du gluten, consommer de la viande c'est bien, mais après, quand il ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne prier. Mais pourtant, il suffit juste de refaire sa santé, de refaire son alimentation, et il a bon pour. Donc, tout ceci, pour dire quoi? Pour dire que Satan existe réellement, mais il n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème du fait qu'il existe. Tu comprends? Il n'y a aucun problème qu'il existe. Il doit exister parce que s'il n'existait pas, tu as suivi, ton existence vient de lui. Donc s'il n'existe pas, mais toi-même tu n'aurais pas existé puisque tu as été tiré à partir de lui. Maintenant, il n'a pas existé pour être un problème pour toi. Et toi, tu n'existes pas pour être un problème pour lui. Tu comprends un peu? Tu existes pour être au service du Créateur. Satan lui-même est au service du Créateur. Il existe pour être au service du Créateur. C'est dans l'incompréhension qu'on emballe et qu'on crée le désordre dans le champ cosmique. Voilà. Donc c'est... L'univers est vraiment très mystique. Parce que si je n'ai pas vraiment la compréhension, ces choses-là, c'est parce que je suis vraiment créé dedans. Ben oui, c'est pourquoi tu vois, si je prends un petit exemple. Tu vois, il y a une année où j'ai perdu beaucoup d'argent. Et alors, je suis allé voir un pasteur. Le pasteur m'a dit, ce que tu dois faire, c'est qu'il faut amener une offrande à l'autel de l'Éternel. Vous comprenez? Il faut amener une offrande à l'autel de l'Éternel. Et je lui pose la question, pourquoi? Il dit, parce que nous devions prier Dieu pour que Dieu nous renvoie cet argent. Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, moi, j'avais déjà compris pourquoi j'ai perdu l'argent. Tout ce que je lui ai dit, non, ça ne vaut pas la peine. Je ne lui ai pas dit ça d'une manière pour l'offenser, mais j'ai pris la peine de l'expliquer. Que non, ça va. Et il a compris.
Donc vous voyez que si tu comprends comment fonctionnent les choses, à un moment, l'énergie que vous allez perdre pour invoquer, pour faire des incantations, vous n'allez pas faire. L'énergie que tu vas mettre pour accuser le voisin qui est Satan, tu vas te concentrer sur toi-même. Tu dois tirer ta leçon et avancer. Et avancer. C'est pourquoi je dis très bien que l'éternel, c'est la lumière. On ne combat pas Satan. On ne combat pas les ténèbres. On amène juste la lumière. On ne combat pas la maladie. On refait la santé. Tu comprends un peu? On ne combat pas la chaleur ou le froid. Si c'est le froid, on amène juste un peu de chaleur. C'est pourquoi la nuit ne combat pas le jour et le jour ne combat pas la nuit. Tu comprends un peu? Satan n'est pas l'ennemi de qui que ce soit. Et Dieu n'est pas l'ennemi de Satan. Satan n'est non plus l'ennemi de Dieu. Tu comprends un peu? Où il faut faire la lumière, où il y a les ténèbres, on amène juste la lumière. Où il y a l'ignorance, on amène l'intelligence. Tu comprends un peu? Et le tout est joué. Où il y a la malbouffe, on apporte il y a l'alimentation de la mort, de chez mort, on amène l'alimentation de la vie de chez lui. Et le tout est joué. Et on n'a que du bonheur. Donc, mes chers amis, merci pour cette question. Est-ce que Satan, qui est Satan, est-ce qu'il existe? Je pense que nous avons fait le tour. Et comme je le disais la dernière fois, nous restons ouverts. Il y a certains qui m'écrivent sur Facebook. Vous pouvez nous contacter même en aparté sur WhatsApp. Vous pouvez laisser vos contacts et qui ont des problèmes de comment refaire la santé. Nous pouvons en parler sur WhatsApp. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous davantage. Et pour ceux qui sont abonnés et qui nous laissent des messages d'encouragement, nous continuons à leur dire merci pour vos encouragements. Et cela montre que vous êtes de tout cœur avec nous et nous sommes avec vous. Et nous disons aussi merci aux grands ordinateurs qui continuent à nous alimenter chacun et que la paix du Tout-Puissant soit avec vous. Bonne journée.